Alléluia. Amen. Content de vous revoir. Ce matin, comme nous démarrons les choses, et comme vous le savez, aujourd'hui nous commençons notre grande activité, cet événement international. Et ce matin, je suis là comme celui qui vient vous réveiller. Je suis là comme quelqu'un qui vient dire tout simplement, réveille-toi. Parce que tu dois faire quelque chose. Je suis comme un réveil tout simplement. Alléluia. Et mon réveil a comme un son. La délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir ou de l'autorité. En fait, ce matin, je viens te réveiller, te dire, réveille-toi parce que tu as un pouvoir. Ce matin, je viens dire, réveille-toi parce que tu as une autorité. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu chapitre 10. Que nous connaissons peut-être bien et mieux. Chapitre 10, verset 1er. La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Il appela ses 12. Il appelle ses 12 et il leur dit ceci. Il leur donna ses pouvoirs. De quel pouvoir? Le pouvoir sur les esprits impurs. Amen, amen. Amen. Vous savez, bien-aimés, il est important que nous puissions connaître, savoir qui sommes-nous réellement. Amen. Amen. Qui es-tu? Nous devons le savoir. Avant que nous puissions aller plus loin, en ce début, ce matin, chacun doit savoir qui il est réellement. Aussi longtemps que nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes, il est difficile d'atteindre les objectifs. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous avons quitté ici, nous sommes partis à Goma, à Bukavu, à Bujimaï, ainsi qu'à Kalemi. Avant de partir, on nous a donné une lettre. Amen. Amen. C'est une lettre. C'était juste un petit papier. Mais ces petits papiers de A4 avaient un contenu qui a fait ce que lorsque nous sommes arrivés, partout où nous avons déposé ces contenus, on nous considère. Je ne dis pas qu'on nous considérait, mais on nous considère comme le pasteur Atoms Mbuma. Amen. Amen. Ça veut dire lorsque je me présente, même si j'ai dit mon nom, parfois je sens que mon nom ça ne passe pas.
J'ai dit, je suis le missionnaire envoyé par le docteur Atom Sumba. Oh, c'est vrai. Et directement, l'attitude de celui qui est en face de moi change. Alléluia. Amen. Délégation du pouvoir. Et ici, Jésus, il appelle ses disciples, le 12. Et il leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Ça veut dire que les esprits impurs sont là. Et que vis-à-vis des disciples, ces esprits se comportaient autrement. Et Jésus prend l'autorité, prend l'initiative d'appeler les 12 et de leur changer ou bien de leur réveiller en leur disant, je vous donne le pouvoir sur ces esprits impurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus était en train de changer leur position. Ils étaient dans la position de faiblesse. Et Jésus dit non, désormais, la position que vous devez occuper, vous avez les droits, la position supérieure. C'est la position au-dessus de toutes ces choses. Esprit impur, maladie, infirmité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que tu connais qui tu es? Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. La Bible est en train de dire ceci. Allez, prêchez et dites. Allez, prêchez et dites. Les royaumes des cieux est proche. C'est Jésus qui parle. Guérissez, c'est un ordre. C'est pas à négocier. C'est un ordre. Amen. Amen. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alléluia. Amen. Je voulais savoir ceux qui ont payé quelque chose pour devenir enfant de Dieu. Quel est le disciple ici qui a donné quelque chose? Alléluia. Amen. Tu as reçu le pouvoir gratuitement. Il faut donner le pouvoir gratuitement. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, vous recevrez de la puissance venant du Saint-Esprit. Cette puissance viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Je voulais m'arrêter ici sur mes témoins. Ça veut dire, vous allez me représenter tel que je suis. Ici, il y a question d'observer qui est en train de parler, afin que tu sois son témoin. Christ est en train de dire aux disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem. Pour dire, vous avez observé ce que je faisais. Vous avez vu comment je me suis comporté. Vous avez vu comment je parlais. De la même manière que je le faisais. Vous aussi, le temps arrive pour que vous puissiez faire de la même manière. Je suis le modèle. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque vous prenez, nous tous ici, le pasteur missionnaire, nous avons pris ces documents qui nous a accompagnés.
qui nous donne autorité d'agir comme le pasteur Atom Sumbuma. Nous avons photocopié. Amen. Amen. Et nous avons pris la copie. Nous avons amené gauche-droite aux autorités de la ville. Nous sommes restés avec l'original. Malgré que nous avons photocopié le modèle principal, ça a toujours la même autorité, le même pouvoir. Le fond reste le même. Alléluia. Amen. Ça veut dire, lorsque Jésus-Christ a donné le pouvoir aux disciples, il n'a pas donné un pouvoir d'après-près. Non, non. Il n'a pas donné un demi-pouvoir. Non, non. Il a donné tout le pouvoir. Ça veut dire que quand il leur a donné, il dit vous allez le faire à Jérusalem et partout jusqu'à extrémités de la terre. Donc même à Kinshasa, à la cité d'exaucement. Alors tout celui qui se trouve sur la lignée des enfants de Dieu de Jésus-Christ, vous avez le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Non, on dirait que tu ne m'as pas compris. Tu ne crois pas. Tu sais pourquoi tu ne crois pas? J'arrive. Parce que tu n'as pas encore compris la position que tu occupes. Quand on ne comprend pas la position qu'on occupe, c'est compliqué. Je m'en vais parler un peu de l'homme et la femme dans un couple. Lorsque la femme ou bien l'homme ne comprend pas la position qu'il occupe, qu'il est l'homme de la maison. Et qu'à chaque fois qu'il y a une question, il y a des questions que lui seul peut répondre à cause de la position qu'il occupe. Et il y a la question que maman peut répondre à cause de la position qu'il occupe. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ, il veut que nous puissions comprendre en ce jour matin que la position que vous occupez, c'est la position la plus élevée par rapport à tout ce que vous voyez dans notre environnement. Que ce soit dans le monde physique ou spirituel, la position que nous occupons, c'est la position supérieure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on sait ce qu'on est, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Colossiens chapitre 1er verset 13e nous dit. Pour comprendre la position que nous étions en train d'occuper et que nous occupons maintenant. Et j'aime beaucoup ce premier mot qu'on est en train d'utiliser. La Bible dit, il nous a arrachés au pouvoir de ténèbres. Je ne sais pas si vous arrachez. Arracher, ça veut dire... tu peux tenir? Je trouve qu'il a mes lunettes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu nous arracher. Je ne pense pas que tu peux arracher à quelqu'un à qui tu ne connais pas d'abord. Et de deux, et que ce n'est pas ce qu'il a en main ne t'appartient pas. Si ce qu'il a en main, ça t'appartient, tu as le droit d'arracher. Alors Christ savait que là où nous étions, ce n'était pas là où on devrait être. Il est venu nous arracher. Et quand il est venu, il a arraché. Il n'a pas le temps de discuter. Il n'a pas le temps de négocier. Il a le temps de faire ce qui est dans son pouvoir. À cause de la position qu'il occupait. Il savait
qu'il était supérieur au diable. Et il est parti nous arracher. Et lorsqu'il nous a arrachés, on fait ce qu'on appelle le transfert. Amen. Il nous a maintenant transférés. Nous sommes quittés dans le monde de Satan. Et il nous a amenés maintenant dans le royaume de Dieu, dans le royaume d'amour. Alléluia. Amen. Et tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. La position que tu as, c'est une position déjà qui est supérieure. Parce que de là où on t'a arraché, chaque jour quand celui-là te voit, quand il passe à côté de toi, il a peur. Parce qu'il sait à qui il a affaire. C'est lui qui en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous négocions avec les histoires des démons, les histoires de maladies? Pourquoi nous négocions avec? Jésus n'a jamais négocié avec ça. Et même les disciples, lorsque nous lisons la Bible, ils n'ont pas négocié. Non. Ici, je suis avec Paul. Et Paul, ils étaient en train d'aller prier. Et cette femme prophétesse qui avait la vie de la divinité avait comme objectif d'avoir l'argent. Il commence à crier. Ils sont des hommes de Dieu. J'aime ce que la Bible dit. Paul fatigué. Est-ce que tu peux dire avec moi fatigué? Fatigué. Paul était fatigué des cris de cette femme. Il était fatigué de ce que la femme là était en train de dire. La Bible dit que Paul s'est tourné vers. Et toute cette semaine, nous allons nous tourner vers certaines choses. Cette semaine, nous allons tourner vers. Oh, maladie. J'ai pitié de cette maladie. J'ai dit à ta maladie qu'à cet instant, et il va partir avant que je ne parle. Je suis en train de dire au problème qui t'accable maintenant, pendant que je suis en train de... Au nom de Jésus-Christ, qui m'a établi. Va-t'en. Sors maintenant. Vas-y. Sors, va-t'en. Amen. Amen. Vous ne savez pas quelle position nous avons. Nous avons une position supérieure. Même sur la nature. Parce que Jésus a dit que nous serons ses témoins. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a calmé la tempête. Quelle est la tempête de ta vie, de ta famille? Il est temps de calmer ça. Amen. Il y a des mots justes qu'il faut utiliser, comme Jésus. Je ne dirais pas tais-toi, mon frère. Aux situations compliquées, aux situations qui m'agacent, qui me tourmentent, qui me veulent me faire tuer. C'est à ces situations que je vais dire tais-toi et sors. Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir d'agir comme lui. Et qu'est-ce que nous attendons? Je m'en vais tout simplement vous rappeler ces trois petites choses ou deux. La première des choses, pendant que nous serons en train de faire la délivrance, on ne dit pas de parler. La Bible dit clairement que Jésus menaça. Ça veut dire que nous sommes violents. Cette semaine, nous sommes très violents. On est violents. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que je vais dire? Imaginez-vous, vous trouvez un lion qui n'est pas violent. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un lion qui n'est plus violent, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous trouvez un léopard qui n'est plus violent, qu'est-ce qu'il est devenu? Un chat?
Même ici, tel que nous sommes là, il suffit tout simplement qu'un léopard entre ici. Bien-aimé, je suis sûr, je te trouverai là au-dessus, sans le savoir. Toi-même, tu vois comment je suis arrivé ici. Vous savez, bien-aimé, une chose que j'aimerais souligner, que je trouve important, c'est que la peur, c'est la nourriture du diable. Lorsque tu as peur, le diable est content. Il commence à manger. Et il mange avec beaucoup d'appétit. Mais lorsque vous n'avez pas peur de la situation qui est devant vous, le diable se pose la question: qui es-tu? Qui es-tu? Et il a peur. Et ça, c'est une façon. La peur, manque de paix, priver au diable, arracher au diable la peur, c'est de les résister et de les chasser loin de toi. Amen. Amen. Parce que le diable a peur de quelque chose. Il a peur de la nourriture de Dieu. Et cette nourriture de Dieu que Dieu nous a donnée, c'est la foi. Il est le consommateur de notre foi. Ça veut dire lorsque Dieu commence à consommer notre foi, il commence à agir. Dieu agit en Dieu en nous. Dieu n'agit pas n'importe comment. Il agit en Dieu, en nous. Il commence à faire les choses extraordinaires avec nous pour sa gloire. C'est pourquoi nous allons faire une chose. Nous allons ordonner. Comme Christ a ordonné. Nous allons chasser. Nous allons menacer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Est-ce que nous sommes prêts? Je voulais demander que nous puissions nous lever. Nous allons prendre. Nous avons cette délégation du pouvoir. Nous avons ces droits. La délégation du pouvoir de l'autorité. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 1er verset 19e. Comprenez quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour le croyant. Nous avons une puissance extraordinaire. Alors parce que nous en avons bien aimé, use de cette foi, use de cette puissance. Il est temps de le faire. Pierre n'a pas négocié. Lorsqu'il a trouvé cet homme paralytique devant la porte en entrant à l'église, il a dit non, ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La tempête est là, Christ s'élève. Il regarde ses disciples. Il dit, je vais vous montrer l'exemple, comment vous ferez dans l'avenir. Tais-toi. Est-ce que tu peux déjà commencer à le dire?